C'est le phénomène de l'année 2011. Les clients particuliers ne faiblissent pas dans les showrooms. Ils continuent à acheter des voitures. Les pronostiqueurs les voyaient en chute de 30% dès septembre. Ils n'ont baissé que de 4%, messieurs. Plus encore au cumul, les ventes aux particuliers ne diminuent que de 3%. Phénomène très intéressant. Quelle est votre perception, Marc Delettre, Seat France ? Oui, c'est un phénomène très intéressant et qui vous ravit. Et qui nous ravit, tout à fait. Alors, il faut bien analyser les choses. Le premier phénomène, c'est qu'on a fait un départ lancé et on est parti très très vite. Vous savez qu'au mois de décembre... Avec les reliquats de Primecas, bien sûr. Reliquats des Primecas et notamment avec un mois de décembre historique, puisque sur le mois de décembre 2010, nous avons pris le marché dans sa totalité, 400 000 commandes, contre un marché habituellement qui se situe à 170 000 unités. Et ça nous a amené jusqu'à fin mars, début avril. Voilà, ça nous a permis d'avoir consolidé une avance jusqu'à fin mars, début avril. Et puis ensuite, la bonne surprise, c'est qu'on pensait effectivement que le marché allait s'écrouler. Eh bien finalement, il a plutôt bien résisté puisqu'il a enregistré une baisse en termes de prise de commande d'environ 10%, ce qui est tout à fait acceptable quand on connaît la référence de 2010, qui était un niveau très très élevé. Alors chez vous, c'est 10%, chez Seat, hein. Alors nous, on a progressé. On a progressé oui. Plus que ça, puisque la marque a progressé de 15% en volume sur le segment des particuliers, alors sur que le marché a baissé de 4%, donc on est en progression grâce à une augmentation de la part de marché. La grande question maintenant, c'est qu'est-ce que va devenir le dernier trimestre, qui avait été un trimestre extrêmement vigoureux l'année dernière. Eh bien, l'analyse que l'on a, c'est on s'attend à une baisse d'environ 20% des commandes à particuliers sur le dernier trimestre, mais ce qui fera au global de l'année une année tout à fait satisfaisante. Mais oui, parce que depuis le début de l'année, on est à plus de 58% de ventes réalisées auprès des clients particuliers, hein, ce qui est un très bon chiffre sur le marché français finalement. Alors oui, c'est ça. Ça reste un ratio très important quand on parle d'IMAT. Quand on parle de commandes... C'est différent. L'image est un petit peu différente. Grosso modo, le marché des particuliers en termes de commandes depuis le début de l'année a baissé de 10% par rapport à l'année dernière et a été compensé par un marché des sociétés qui, lui, a augmenté d'environ 12 ou 13%. Donc un marché global satisfaisant et une baisse des particuliers, mais qui était prévisible. Alors, la vraie question, à votre avis, pourquoi les particuliers, malgré tout, ont aussi bien tenu le coup ? Parce qu'on disait l'année dernière, on ne vendra pas les voitures deux fois. Oui, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui fait qu'on a eu autant de clients particuliers ? Je crois que la bonne réponse, c'est que la prime à la casse n'a pas disparu. La prime à la casse n'a jamais été aussi forte et les constructeurs sont substitués à l'État. Et quand vous regardez les offres qui sont faites sur le marché, je crois que vous allez, même en cherchant très très bien, vous n'allez pas trouver des niveaux d'offres aussi agressifs, même en 2010. Alors chez Seat, vous n'avez pas forcément fait de remise très importante, mais vous êtes sur le crédit à 0%. Alors c'est une forme effectivement d'avantage client, mais on préfère subventionner un crédit pour une raison assez simple, c'est qu'on a la chance d'être adossé à Volkswagen Bank, qui a un très très bon rating en termes de crédit. Et c'est une banque de dépôt en Allemagne. Hein, qui est une banque de dépôt en Allemagne, qui est une banque très importante de dépôt, puisque plus de 20% de l'encours de Volkswagen Bank est assuré par les dépôts en Allemagne. C'est ce qui fait sa force. Effectivement, vous avez tout à fait raison de le signaler, ça nous donne un avantage que l'on sait utiliser sur le marché français. Alors Thierry Koenig, Auto IES, chez vous, les clients particuliers ont-ils disparu, ont-ils été là ? Alors, nous, on a toujours eu à peu près 98% de clients particuliers. Donc, bon, ça, c'est pas un scoop. Donc, c'est pas un scoop. Qu'en a-t-il été cette année ? Avez-vous été agréablement surpris de la tenue des clients particuliers ? On a enregistré une baisse de vente cette année qui est due, effectivement, comme l'expliquait monsieur, à une politique extrêmement agressive des constructeurs. Donc vous ne lui dites pas merci, hein, entre Non, mais chacun fait son métier, et puis effectivement, c'est normal. Chacun sa guerre. Selon nous, le marché, il a effectivement été soutenu par des aides sous différentes formes diverses et variées, à un niveau qu'on n'a absolument jamais connu. Donc la clé, c'est de savoir, effectivement, si ces aides vont pouvoir continuer à être proposé aux clients. Aujourd'hui, la problématique, elle est relativement simple. Si on fait 50% de remise sur quelques véhicules que ce soit, on va garder un marché à un très très haut niveau. Donc la clé, c'est de savoir si les concessionnaires vont pouvoir continuer à vivre avec des marges aussi faibles, si l'écart se conservera entre des offres concessionnaires et des nôtres. Donc on imagine que oui. Mais on imagine que la bataille va faire vraiment rage dans les 12 mois qui viennent, avec peu de place pour les business models un peu intermédiaires ou fragiles. José Senand, autoréduc.com, vous êtes un nouvel entrant sur le marché, vous fonctionnez sur le principe des achats groupés. La question, c'est comment jugez-vous les niveaux de promotion actuels au sein des grandes marques ?
donc Seat, le groupe Volkswagen et les marques françaises en particulier. Je crois qu'ils ont été, c'est inévitable et ça a été très bien géré, surtout en France. Je suis de près le marché espagnol et l'allemand. Et je crois qu'en France, le fait d'avoir réduit l'aide en 2 étapes, ça a été vraiment la clé, c'était vraiment fondamental, à mon avis. Et c'est ce qui a permis que le marché ne s'effondre pas pour l'instant. Parce que quand on regarde l'Espagne, c'est vraiment... Il fallait le faire. Voilà, quand on regarde l'Espagne, c'est terrible. Hein, c'est vraiment terrible. Et l'Allemagne a la chance de grandir pratiquement comme un brick. Et donc, ils n'ont aucun souci là-dessus. Mais pour la France, c'était vraiment bien géré, à mon avis. Il y a eu effectivement des promotions très ponctuelles sur des modèles très ponctuels pour les clients qui ont des véhicules de plus de 10 ans. Et puis, on essaie quand même de refaire des marges sur des véhicules un peu plus récents ou différents. Et d'ailleurs, ce qui nous a rendu service, entre guillemets, cette année, c'est que le volume est un petit peu en baisse, mais par contre, le mix est en hausse. Ça, c'est l'autre phase de l'explication, celle qu'il ne faut pas passer sous silence, le retour des segments M1 et au-delà. Exactement. Hein, quand on prend le segment des petites citadines, il a baissé de 20%, et on a retrouvé du volume sur le segment M1 et au-delà, ce qui fait du bien aussi aux constructeurs et aux concessionnaires au niveau des marges. Voilà, c'est la très bonne nouvelle effectivement pour votre business, le retour des mix élevés des clients qui n'avaient pas saisi d'opportunités en 2009 et 2010 et qui reviennent.